Illumina Fantasia. Koester je fantasie, de bron van alle magie. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Elena, j'ai 19 ans et ça fait déjà plus de 4 ans que je suis une grande passionnée du parc d'attractions Efteling. Il faut savoir que chez les francophones, c'est pas très connu parce qu'en fait, c'est un parc d'attractions situé au sud des Pays-Bas sur le thème des contes de fées. Je vais pas non plus vous raconter ma vie, mais pour vous résumer, j'avais 12 ans la première fois que je suis allée à Efteling. J'ai passé un super bon moment parce que moi en fait, j'adore les contes de fées et j'adore le néerlandais. Et donc en fait je me suis réintéressée sur ce parc et j'ai découvert en fait toute la beauté de ce parc. Et donc la première fois que j'y suis allée en tant que passionnée, c'est avec ma meilleure amie de longue date. Et nous y sommes allés quand j'avais donc 14 ans. Voilà, sa famille a plutôt bien aimé quand on y est allé. Ma mère a fini par savoir que j'étais devenue une grande passionnée de ce parc d'attractions, donc on y est retourné quelques fois avec ma famille. Mais c'était pas tout à fait la même chose. En fait, chaque fois que j'y allais avec ma famille, on passait un super bon moment. C'est pas qu'ils n'aimaient pas le parc, ma maman aimait beaucoup le parc d'attractions. C'est juste que chaque fois qu'on y allait, je me sentais pas très à l'aise parce que c'est ma famille. Et parce que je les embêtais un petit peu avec mes histoires et... Voilà quoi, ils ont pas la même perception du parc que moi. Donc je me suis rendu compte à ce moment-là que la seule personne avec qui je me sens pas comme ça à Efteling, c'était avec ma meilleure amie. Et j'étais plus que jamais déterminée à ce que je puisse y aller avec ma meilleure amie. Ce voyage m'est venu sur un coup de tête en fait. C'était la toute première fois que je quittais mon pays sans le moindre membre de ma famille. J'étais juste avec ma meilleure amie. Pour ce qui est des restaurants, de la nourriture durant notre séjour, c'était 50-50, c'était 50-50 comme beaucoup disent. Et donc ça fait déjà un moment que je pensais à partager ce super voyage parce que dans le public francophone, je trouve que Efteling est très fort sous-coté parce qu'en France, il y a beaucoup de parcs d'attractions très connus. Les Français ont Disneyland Paris, rien que ça. Les Français sont pas non plus très fort attirés par les Pays-Bas et ça peut se comprendre. C'est pas seulement pour partager mon séjour que je fais cette vidéo, mais c'est aussi pour montrer au public francophone ce que c'est Efteling. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire, je vais arrêter de parler. Je vous souhaite donc une très belle vidéo et merci à tous de regarder cette vidéo. Voilà, ça y est, le grand jour. Voilà, donc là il est actuellement 10h25, donc je suis levée depuis environ 1h30. Voilà, pour commencer une petite morning routine. Je voulais juste vous donner le contexte du voyage. Il faut savoir, on est parti du 28 au 30 octobre. Donc le 28, on s'est retrouvés et on est arrivé le soir. Et en fait, on est resté une journée complète le 29. Et le 30, on est resté jusque l'après-midi. Donc le plan, c'était, en fait, on allait partir en Flixbus parce que c'était le moins cher et le plus pratique pour aller à Efteling. Ce qu'on a fait, c'est que je suis partie rejoindre ma meilleure amie parce que depuis chez elle, c'était plus simple de partir depuis chez elle. En fait, c'était plus simple de partir depuis chez elle, donc je suis partie la rejoindre. Donc là, je vous montre rapidement, mais je me suis préparée, j'ai fait ma valise, j'avais tout préparé en avance. Honnêtement, elle habite vraiment pas loin de chez moi. Je pense en 10 minutes, avec le bus, je suis chez elle, donc c'était vraiment pas long pour l'itinéraire. On va voir ce que ça donne quand j'arrive. Bah, qui descend, tiens donc. Mademoiselle descend. Hello. Coucou Noah. Coucou. It's time for the vlog. Oula, il fait tout noir, qu'est-ce qui se passe? Noah, t'as tout éteint.
coup, on va partir. Les valises assorties, j'adore. Ouais, moi aussi. Et là, on se dirige vers le Flixbus. Donc là, il nous reste un petit peu de temps à attendre et puis on a le bus. Noah, on est arrivé, le Flixbus. Are you ready for a long trajet with your best friend? Yes, of course. Le bus a eu une demi-heure de retard. Du coup, on arrivera une demi-heure plus tard, mais mieux vaut ça que le bus de départ. Ouais, moi je suis très stressée. Non, moi j'étais stressée parce que je me suis dit si le bus est pas là, c'est foutu. Mais le reste, je suis rassurée parce que le reste, on a ce qu'il faut. Genre, on a les clés, on a les tickets, tout le reste c'est bon. C'est juste ça qui m'a stressée. Et on est parti. C'est trop cool. Encore plus cool avec toi. Bah, du coup, là, on est à Tilburg et dans 20 minutes, on arrive à Katzebel, la ville où il y a le parc Efteling. On a trop hâte. Trop hâte, trop hâte. On va arriver devant On va être les l'hôtel. seuls à sortir du bus. On va vraiment... Oui, imagine, on sera les seuls à sortir. On va à Amsterdam. Amsterdam. Ah merde. On a rendez-vous dans les bras d'un coffee shop. Il faut savoir que le Flixbus qu'on a pris, moi et ma meilleure amie, il ne va pas directement vers Efteling, c'est-à-dire il n'est pas direct. En fait, il y a eu plusieurs arrêts. Donc en fait, on était un peu nerveuse parce qu'on ne savait pas à quel moment sortir, mais il était à destination d'Amsterdam. Voilà. Il faut savoir qu'à Efteling, il y a 3 types d'hébergement et on a choisi donc l'hôtel d'Efteling avec ma meilleure amie. Sauf que quelque chose d'inattendu s'est produit. Noah, Oui. qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va à l'hôtel d'Efteling. Mais l'hôtel n'est pas ici. On Il va a- marcher. Il est à 20 minutes. Le Ouais. business nous a amenés là-bas. Malgré le peu d'enthousiasme que j'ai l'air d'afficher, c'était tout de même très satisfaisant de se balader et de tout marcher jusqu'à l'hôtel parce qu'on a traversé un super beau quartier. Oh my god, c'est trop joli. C'est trop joli, Noah. Waouh. Admirez-moi ce super beau château qui flotte. Regardez-moi cet hôtel. Non, on va dormir là-dedans. Oh là là, c'est... En fait, quand on voit l'hôtel en photo, il est joli. Mais quand on est devant, c'est quelque chose. C'est ça, Efteling. En fait, quand on est à Efteling, quand on regarde des images d'Efteling, c'est joli, c'est beau, tout ce que vous voulez. Mais la magie d'Efteling, c'est quand on y va. Avant ce jour, je n'étais encore jamais allée à l'hôtel d'Efteling et étant une très grande fan du parc, j'étais plus que heureuse de pouvoir être dans l'hôtel à thème de mon parc d'attractions préféré. J'entends des grelots. Oh, il y a Pardouz, il y a Pardouz, il y a Pardouz. On est dans l'ascenseur, direction... Oh, il faut regarder tout l'espace qu'on a. Il est très grand et il est tout bleu, j'adore. Direction 5e étage. Voilà, donc là, on a la clé numérique. Nous sommes au 512. On y va. Bon, Noah. Oh mon Dieu. Oh, Noah. C'est trop beau. Oh mon Dieu. Oh là là. C'est trop bien. Je range tout ça y est, je suis chez moi. Je suis enfin chez moi. Voilà, l'hôtel, la chambre d'hôtel. C'est magnifique. Les poubelles. Ah, les poubelles. Les poubelles en botte, je te l'avais montré en plus. La télécommande. Waste. Et ici, c'est plastique. Ouais. La lampe, c'est très joli. Le miroir ici. Oh, c'est joli. On est trop joli. Ici, on a la douche toute dorée. Les produits. Oh là là, c'est trop bien. Et voilà, c'est super. Petite chambre, mais suffisante pour Noah et moi. Je trouve qu'elle est quand même assez spacieuse. Hein. Elle est plutôt... j'ai des lois. Bah, si tu veux, on y jouera si on a le temps, si on a envie.
La petite lumière. Ah, c'est beau. C'est trop beau. C'est trop joli. Voilà. Bon, on a eu beaucoup de retard, donc Noah, est-ce que tu veux qu'on aille maintenant au restaurant ou est-ce que tu veux qu'on attende? Vas-y, on va au restaurant, non? Ok, parce qu'on a réservé une table à 19h15. On y va. Admirez-moi ce super restaurant. Là, on a une statue de Pardon de sommet, juste derrière Noah. Et regardez le plat de Noah comment... Oh meuf, la tomate, on dirait une fleur. Ouais, C'est trop et chou. même la pomme de terre. C'est trop chou, ouais. Oh. Avec les petits pois. Moi, j'ai ça. Bah moi aussi, en fait, je sais pas ce que c'est ici, mais j'ai l'impression que c'est de l'aubergine en fleurs. C'est trop mignon. Bon appétit, Nano. Ravelin à la télé, mais ils mettent juste les épisodes de quand ils sont jeunes. Moi, je veux les épisodes quand ils sont cavaliers. Regarde ce con, il a mis sur l'arme. Il pourra pas escalader vu son corps de corps. Yoki, c'est une poire. Noah, on est d'accord qu'on est le public cible là. Hein. Ouais, bien sûr, moi je suis à fond là. Hein. C'est plus une assiette. Ouais. Moi j'abandonne, hein. Il y a plein de cohérence. Et je sors en mode je suis un vampire et là d'un coup il fait beau genre. Je me suis dit pourquoi il y a autant de lumière, genre je me suis dit t'as allumé la lumière et en fait non, t'es réveillée ma nono. Moi ça fait je pense 1 heure que je suis réveillée. Alors, il est actuellement 9h38 du matin, bien sûr. Et donc là, le parc, il a ouvert à 9h30 pour les gens de l'hôtel. Donc c'est pour ça que c'est très tranquille. Regardez un peu derrière moi, il y a presque plus. Donc du coup, là, Noah et moi, on termine rapidement de déjeuner. Et puis après, on va monter rapidement. Voilà, on a bien mangé. Ouais, franchement. Trop belle. Toi aussi, tu me dis. It's time to go to the Efteling. On va faire Sirocco. C'est une attraction un peu comme les tasses à Disneyland Paris et ça tourne. Mais c'est sur le compte des 1000 et une nuits sur les seins. D'accord. Trop joli. On se croirait vraiment dans les contes orientaux quoi. La musique m'ambiance. Ouais, vraiment, elle est bien. La musique est trop ambiançante. Ça va encore. Ça va encore. Wow, wow, la vache, wow, la vache, ça va. Noah, je crois que ça c'est pour notre âge. Ouais, moi aussi, je suis sûre. Yoki va nous parler parce que c'est visé pour les adultes. Allons-y. Ce qui est génial, c'est que cette attraction n'est pas notre délire. Enfin, en fait, c'est un délire l'attraction. Et quand on l'a fait il y a 4 ans, on criait comme des folles, on chantait, mais les gens nous regardaient très mal en fait. Alors que hier, il y avait des gens de notre âge et ils tapaient des mains et tout. Yoki et Yann, notre duo préféré. C'est trop mignon comment la Hollande est représentée. Ouais.
a les masques, il y a les cornets de frites. Avec la nourriture qui traîne leur sac. Et les gens qui essaient, le mec qui essaie d'éviter que la pyramide, la tour de Pise elle tombe. Regarde, ah la tour tombe. Elle est derrière, elle s'amuse bien derrière. Hein. Groeten aan de buren. Opgelet. En 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. Alors c'était bien. On a vu le tour du monde. On est à Dromvliet. C'est l'attraction après Symbolica la plus visitée du parc. C'est un superbe dark ride sur le thème des elfes, des trolls. Et Dromvliet en français, c'est pour traduire, ça veut dire vol de rêve. Et en gros, c'est comme vous voyez Peter Pan à Disneyland Paris, c'est la même chose. Vous êtes accroché au sommet et vous êtes dans une sorte de gondole, dans un petit vaisseau comme ça, et vous vous envolez et vous ne touchez pas le sol. Et en gros, c'est comme si vous volez dans les airs et c'est super. Donc voilà, on va faire l'attraction parce qu'elle a pas trop fini. Let's go! Voilà. On est chez moi, Noah. Symbolica, mon attraction préférée sur mon univers préféré. Youhou, avec Noah, je suis chez moi. I am at home. T'es trop belle. Bah, je suis chez moi, faut que je me fasse belle. Faut que je sorte le symbolique parce qu'en fait dans le langage de l'univers de Paris 12 c'est des logos, genre c'est des formes. Et j'ai appris l'alphabet du symbolican, c'est une écriture secrète. Et du coup on peut comprendre tout ce qui est écrit maintenant. On y va pour le meilleur dark ride et l'attraction la plus visitée de tous les temps sur la mascotte du parc, Pardouz le magicien. Putain, Noah, on a le seum ou pas? Mais par 12, tu déconnes là, mon pote. Parce qu'en fait, ils ont mis genre en anglais, avez-vous une idée de combien de chambres il y a? Et en fait, c'était en anglais et il est marqué, on a traduit, c'est Psst, that remains a secret. Et on voulait la réponse, on a galéré pour juste qu'il me que c'est un secret. J'ai le seum moi aussi. Ça va se fermer derrière nous, je crois. Ah, génial! Noah, c'est parti! De façon impeccable. Oh, il parle français! Everything must be ship-shape and Bristol fashion. On va voir le plus là-bas. With the king. C'est trop joli! Allen van Bruin. Klaar. Welkom in Symbolica. Heeft u de regels gehoord en goed begrepen? Mooi. Belangrijk. U zult zo dadelijk namelijk oog in oog. Wat is dit? Alle tovertwinkels, hallo allemaal. Pardoes, onze koninklijke tovenaar. Wat een saaie boel zeg. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open nu! Ouais, Noah. Il est vraiment bien fait, Mardi. Franchement, ouais. Il y a une petite qui dit écoutez pas Pardouz, je te mode bah oui, qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr qu'on va écouter Pardouz, qu'est-ce que tu vas faire? Illumina Fantasia! Et voilà,
maar eens recht in de ogen. Tijd voor een beetje zelfreflectie. Wat is er aan de hand? Trubbels? O jee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de toer gaat weer door. Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia. Vast. Dans. Illumina Fantasia! Koester je fantasie. De bron van alle magie. Je suis en train de filmer. La tête du papa derrière. Ma tête. Alle tovertwinkels. Tot ziens allemaal. Non mais Pardouz il est trop chou. Il est en train de s'occuper d'un petit enfant, c'est trop mimi. Il est trop mimi. Oh. Eh Noah, on est d'accord, c'est une bonne mascotte. Ouais, elle est trop chou. Cette fille, elle est aux anges là. Ah mais moi je serais aux anges à sa place. Oh, regarde, caresse. Ah, il a fait un petit check. Oh, je fonce, c'est trop mignon. Alors Elena, Ouais. tu peux montrer tes chaussures? Ouais. On a des très belles chaussures. Vous avez entendu? Ouais. Ça fait des tch. Bon, on va manger où maintenant? Cuisine de volaille. Draco met Maris uit en stralen. J'ai ma petite théorie sur ce four. Je crois que Pardouz s'est dit, c'est pas assez amusant, on va ensorceler. Ouais. Sur le dos de Paula, il s'est dit, vas-y c'est bon, c'est ennuyant. Désolé Paula. Et il a ensorcelé la cuisine. Moi, ça comme ouais, explication. moi aussi. À notre séjour ensemble. Là pour l'instant, c'est un incroyable voyage. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a géré, on a fait déjà 4 attractions. Ouais, vraiment. 4 attractions en 2 heures. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, on mange la cuisine de Pologne. Nous sommes à Fata Morgana. C'est quoi, Noah? C'est une attraction, c'est du côté occidental. Sur le thème des 1000 et une nuits, et c'est plus précisément un dark ride, où on est dans un bateau. Voilà, et c'est très joli, c'est vraiment très beau. Bon, c'est aussi pour la musique que j'y vais, hein. On est parti sur le bateau, toutes les deux. Trop beau. Voilà, on va rentrer dans les lieux un peu pauvres, tu vois. Demain, tu as fait quoi? Je pense que c'est ma scène préférée de l'attraction. En mode... Thomas.
bent niets waard zonder vertrouwen en samenwerking. Jullie hebben ook ieder een eigen wapen. Nono, on mange des super bons hot dogs. Au moins ça coûte pas 50 €. Ouais, parce que hier soir, le resto... T'as vu le design de Blanche-Neige? Elle est triste, elle peut pas être souriante, elle peut pas parler parce que sinon...